Bienvenue dans la pensée du jour. Tant que vous n'ouvrez pas votre vie à Dieu, Dieu ne vous ouvre pas votre destinée. La vérité est la clé du triomphe. Tant que les gens ne sont pas prêts pour la vérité, ils ne sont pas prêts pour leur avenir. Le livre de la Genèse au chapitre 32, les versets 27 à 28 nous dit « Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » L'Écriture qui nous sert d'ancrage confirme que l'admission de la vérité est l'un des facteurs qui détermine l'accomplissement de la destinée. Lorsque le père de Jacob lui a demandé qui il était au moment où il voulait obtenir la bénédiction, il a répondu qu'il était Ésaü. D'après le livre de la Genèse au chapitre 27 et au verset 32. C'était un mensonge. Mais lorsque l'ange lui a demandé qui il était, il a dû s'ouvrir à lui en disant qu'il était Jacob. Cette destinée l'a conduit à l'accomplissement de sa destinée. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où de nombreuses personnes vivent dans le mensonge en toutes choses. Certains s'engagent dans un mariage arrangé pour voyager à l'étranger. D'autres falsifient des documents pour obtenir un emploi. Pour certains, les différentes parties de leur corps sont des mensonges mobiles. Il y a quelque temps, j'ai entendu dire qu'une femme s'était fait implanter un sein artificiel en silicone. Alors qu'elle voyageait dans un avion, l'un des seins a explosé dans l'appareil. Quelle vanité! Bien-aimés, prenez note de ce qui suit. Premièrement, tant que vous n'ouvrez pas votre vie à Dieu, Dieu n'ouvre pas votre destinée. Deuxièmement, la dissimulation est le chemin vers une vie fermée. La vérité est la clé du triomphe. Tant que les gens ne sont pas prêts pour la vérité, ils ne sont pas prêts pour leur avenir. Bien-aimés, vous devriez pouvoir vous ouvrir à Dieu et dire « Seigneur, je mens, je triche, je trompe, je me masturbe, je suis lesbienne, je suis homosexuel, je suis fumeur ou ivrogne. » Si c'est dans ce cas que vous vous trouvez, dites à Dieu, « Seigneur, je sais que cela peut détruire ma vie et m'emmener en enfer. Seigneur, aide-moi à détruire ce mauvais désir. » Demandez à Dieu de faire preuve de miséricorde et il interviendra, vous changera et vous ouvrira votre destinée. N'oubliez pas ceci, tant que vous n'ouvrez pas votre vie à Dieu, Dieu n'ouvre pas votre destinée. Voici les tâches à accomplir. Si vous avez commis un péché, confessez-le et demandez à Dieu de vous pardonner. Vivez une vie sans péché. Vivez avec la conscience de l'éternité. Demandez à Dieu la grâce de marcher dans la justice. Prions ensemble. Seigneur, aie pitié de moi. Éloigne-moi des choses qui m'éloignent de toi. Sépare-moi de celles qui m'empêchent d'accéder à ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. La grâce pour une délivrance totale d'une vie de mensonge est libérée sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et que tu es ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Lorsque vous commencez à apprécier le péché, Dieu détourne ses yeux de vous.
Que Dieu vous bénisse.